Dans cette vidéo, on va voir ce qui est pour moi la stratégie ultime pour générer des revenus passifs en crypto-monnaie. Il y a beaucoup de gens dans le domaine de la crypto qui te disent que tu peux générer des revenus passifs en faisant ceci, cela, et au final, ça se révèle être de vraies arnaques. Il y a énormément de bullshit dans le milieu, donc il faut faire attention. Moi, j'ai testé beaucoup de choses au fil des années, tu vois, en crypto, et j'ai trouvé une stratégie qui est assez équilibrée. C'est-à-dire qu'elle permet de générer de jolis revenus, et en même temps, elle n'est pas ultra risquée, parce que c'est aussi ça le problème en crypto en général. Quand on te parle de revenus passifs, on te parle de trucs ultra risqués. Moi, j'ai pas un profil d'investisseur ultra risqué. Alors, il m'arrive de prendre des risques de temps en temps, mais j'ai pas envie de jouer toutes mes cryptos, si tu veux, sur des trucs un petit peu obscurs. Donc je vais t'expliquer tout ça dans un instant. Juste avant, je t'invite à mettre un pouce sous la vidéo. Si tu aimes les contenus sur la crypto de ce genre, abonne-toi également à la chaîne. Si tu aimes le contenu sur la crypto sans bullshit, si tu veux savoir comment investir en crypto. Et tu as aussi des liens, une fois que tu auras regardé cette vidéo, pour aller encore plus loin. Si tu veux creuser le sujet, tu as des liens en description. Tu peux aller explorer ça. Ça va t'être utile. Et dernière chose, petit avertissement, je ne suis pas conseillé en investissement. Cette vidéo est faite à des fins pédagogiques, d'éducation si tu veux, mais il faut que tu fasses tes propres recherches si tu veux investir. Tout investissement comporte des risques, notamment en crypto, donc n'investis si tu veux investir qu'une part de ton capital que tu es prêt à perdre, et prends tes responsabilités, fais tes propres choix. C'est dit. Alors déjà, quel est le tout premier truc que font les gens en crypto en général? C'est acheter et garder. Il y a beaucoup de gens qui achètent de la crypto et qui la gardent, tu vois, qui vont acheter du Bitcoin, qui vont acheter de l'Ethereum, bref, un blue chip, une grosse crypto, et ils vont se dire, voilà, moi, j'achète ça et j'y touche plus, je laisse ça sur un wallet, sur un portefeuille sécurisé, je ne regarde pas et on verra ça dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. En soi, c'est pas déconnant, hein, tu vois, je vais te donner mon avis par rapport à ça, mais voilà, c'est une des stratégies qui est l'une des plus courantes en tout cas. Et une autre stratégie, c'est le trading, c'est de trader, c'est de faire du day trading, du swing trading en fonction du laps de temps au niveau de ton trading. Le day trading, c'est le fait d'acheter et revendre dans la même journée. Le swing trading, c'est sur plusieurs mois. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans une logique de rendement rapide. Tu vois, dans la crypto, il y a plein de gens qui veulent devenir riches du jour au lendemain. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de trouver les cryptos qui ont le plus gros potentiel. Ils vont vouloir les acheter comme tu vois, t'as des meme coins notamment. Je ferai une vidéo sur le sujet, je pense, à l'avenir, sur les meme coins. Mais un meme coin, c'est un token qui est juste ultra volatile, qui ne repose sur rien, mais qui est vraiment hype, juste, tu vois, et qui peut exploser juste parce qu'il est hype. Et il y a des gens qui vont acheter et revendre des meme coins, par exemple, dans les minutes, tu vois. Ils vont en acheter un et ils vont essayer de revendre ça 10 minutes après quand ça aura pété. Bref, il y a des stratégies diverses et variées, mais grosso modo, on peut catégoriser les gens qui investissent en crypto en deux catégories. T'as ceux qui achètent et gardent leur crypto et ceux qui tradent assez régulièrement. Ça, c'est vraiment ce que font la plupart des gens. Alors, pour moi, ces deux stratégies ne sont pas idéales pour différentes raisons. Déjà, le hodling, le fait d'acheter et de garder, ça permet pas de générer des revenus passifs. C'est-à-dire que quand tu achètes, tu as du Bitcoin et que tu le laisses sur ton portefeuille, ça monte à terme, mais tu dois attendre un certain temps. Et voilà, moi, je sais pas toi, mais moi, j'ai pas 10 ans pour profiter de mes cryptos, pour attendre qu'elles se valorisent, etc. Je ne disqualifie pas du tout cette stratégie, hein. Je veux dire, c'est plutôt une bonne idée en soi, mais pas quand on veut générer des revenus passifs, tu vois. C'est quand on veut voir son capital se valoriser avec le temps, ok, mais c'est pas c'est pas le bon plan pour générer des revenus passifs. Donc pour moi, le buy and hold, c'est pas la meilleure strat. Et à l'inverse, le trading, c'est beaucoup trop dangereux. C'est-à-dire que moi, je me considère pas comme un trader. Je suis pas un trader. Il m'arrive de faire du swing trading, et je vais y revenir, mais je trouve que c'est beaucoup trop risqué en fait. Tu peux tout perdre d'un coup, et il y a énormément de traders, tu vois, même chevronnés, qui perdent de l'argent. Et moi, mon but, c'est pas de perdre de l'argent. J'investis en crypto pour en gagner, pour générer des revenus passifs. Et le trading, au-delà de ça, tu vois, il y a aussi cette idée de devoir sans arrêt regarder ces cryptos tous les jours, regarder le cours de telle ou telle crypto, et tu dors pas vraiment sur tes deux oreilles. Alors évidemment, si tu fais des moves pas trop risqués, ça va, mais le trading, moi, en tout cas, en fonction de mon profil, moi, ça me correspond pas. Donc, ces deux stratégies, si tu veux, ne sont pas idéales si tu veux générer des revenus passifs en crypto. Alors, du coup, tu te demandes peut-être quelle est la meilleure stratégie. La meilleure stratégie, à mes yeux, évidemment, ça n'engage que moi, c'est pas un conseil, mais c'est d'investir déjà. Première étape, d'investir dans des blue chips pour le long terme. C'est d'investir, tu vois, dans du Bitcoin, de l'Ethereum, etc.
et bon, c'est les deux plus gros d'ailleurs, t'en as quelques autres, mais les blue chips, c'est vraiment les cryptos avec la plus grosse capitalisation. Et donc, l'idée, c'est d'investir dans des blue chips pour le long terme, de garder en fait une part déjà pour ta trésorerie. Tu vois, imaginons, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais tu as 100 000 euros de Bitcoin, tu vas en garder une bonne partie pour ta trésorerie, parce que c'est toujours bien d'avoir de la trésorerie, c'est toujours bien de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et tu vas prendre une autre partie que tu vas prêter sur une plateforme solide, une plateforme sur laquelle tu peux prêter des cryptos, en emprunter, etc. Et donc l'idée, si tu veux, c'est d'acheter du Bitcoin, de l'Ethereum pour le long terme, et une part de ce Bitcoin, de cet Ethereum, de ce Solana, bref, il y a différentes cryptos à grosse capitalisation. Tu vas les prêter, en fait, les placer sur une plateforme, et on appelle ça mettre en collatéral. C'est comme un prêt classique, si tu veux, mais tu vas prêter tes blue chips. Tu vas les prêter. Tu ne vas pas, essayer de gagner de les revendre ou quoi que ce soit. Tu vas les placer. En fait, tu vas les bloquer d'une certaine manière. Alors évidemment, quand tu prêtes une crypto, tu peux la récupérer assez facilement. C'est ça toute la magie de la finance décentralisée. Mais tu prêtes tes blue chips sur une plateforme solide. Il faut faire attention, il y a tout un tas de plateformes plus ou moins foireuses, mais tu prêtes ça sur une plateforme de lending, donc de prêt solide. Ensuite, ce que tu fais, c'est emprunter des cryptos. Grâce à ce collatéral, grâce à cette crypto que tu as prêtée, tu vas en emprunter en faisant gaffe à ce qu'on appelle la LTV. La LTV, c'est loan to value. En gros, il faut savoir que quand tu prêtes de la crypto et que tu en empruntes, si il y a une LTV qui est beaucoup trop élevée, tu vois, qui va jusqu'à 80%, tu peux perdre tout le prêt que tu as fait. Tu peux perdre toute la crypto que tu as prêtée, tout ton Bitcoin par exemple ou ton Ethereum. Donc il faut faire gaffe en ratio. Tu vois, si tu prêtes 50 000 euros de Bitcoin par exemple, faut pas que tu en empruntes 50 000. Déjà c'est l'idée. Donc en tout cas, faut faire gaffe à sa LTV. Et pour moi, la clé, si tu veux, c'est d'emprunter des stablecoins, donc des cryptos adossés sur le dollar par exemple, quand on est dans un cas de bull run. Donc tu prêtes, tu vois, un blue chips comme du Bitcoin, de l'Ethereum, et tu empruntes de l'USDC. Quand on est dans un cas de bull run, alors je vais pas forcément creuser tous les sujets parce que sinon ça va être une vidéo très longue, mais quand on est dans le cas d'un bull run, on peut emprunter du stablecoin comme de l'USDC, de l'USDT, etc. J'ai une vidéo sur le sujet des stablecoins sur ma chaîne. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas placer des cryptos dans des pools de liquidité. On appelle ça des pools de liquidité. Tu as cette USDC, donc ce stablecoin que tu as emprunté, tu vas le placer dans un pool de liquidité sur une plateforme. T'en as plein, t'as Uniswap, bref, je vais pas te parler de toutes les plateformes, je t'explique vraiment le principe, la stratégie. Tu vas placer cette USDC dans un pool de liquidité en faisant attention au risque, au ratio risque-rendement pour générer des frais. En fait, quand tu places ton USDC dans un pool, par exemple Ethereum USDC, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas donner à disposition tes USDC pour que les gens fassent des transactions entre de l'Ethereum et de l'USDC. Quand tu places dans un pool de liquidité Ethereum USDC, j'ai fait une vidéo sur le sujet des pools de liquidité sur ma chaîne. Et en fait, quand tu donnes cette crypto, tu vois, ces USDC, et que tu les mets dans un pool Ethereum USDC, alors il faut savoir que tu as une partie de ton USDC qui est convertie en Ethereum. Et en fait, en donnant dans un pool de liquidité tes cryptos, tu les donnes pas à vitam aeternam, hein, tu les places, bah tu vas générer des frais. Tu vas générer des frais grâce au swapping qui sont faits, grâce au fait que les gens, si tu veux, utilisent l'argent que tu as mis dans ce pool de liquidité pour faire des échanges Ethereum USDC. Et donc ces frais, c'est ça les revenus passifs. Donc en fait, je vais te donner les avantages de cette stratégie par la suite, mais tu as un blue chip qui est placé en collatéral, qui est prêté. Tu as emprunté de la crypto, de l'USDC, et cette crypto que tu as empruntée, tu vas l'utiliser pour générer des frais, pour générer des revenus passifs. Et derrière ces frais, tu peux les utiliser pour ton lifestyle, pour ce que tu veux, pour acheter des trucs si tu veux, pour rembourser aussi l'emprunt. Tu vois, parce que quand tu as fait un emprunt d'USDC dans le cas que je viens de te donner, et il y a une LTV qui peut varier en fonction de, tu vois, si tu places, enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais tu peux avoir la LTV qui varie. Tu vois, si le Bitcoin monte par exemple ou baisse, bah ta LTV elle va varier parce que t'as
t'as prêté du Bitcoin, mais derrière, bah, t'as emprunté de l'USDC, donc ça peut varier. Donc, il faut que tu rembourses ton emprunt. De toute façon, au bout d'un moment, tu peux pas, tu vois, il y a un moment, il faut de toute façon rembourser son emprunt. Donc, tu utilises ces frais, tu peux les utiliser en tout cas pour rembourser ton emprunt, et tu peux aussi, en fonction du timing, utiliser ces frais pour accumuler encore plus de crypto. Donc, tu as différentes possibilités. Ces frais que tu génères grâce au pool de liquidité, tu peux les utiliser pour ton lifestyle, pour rembourser ton emprunt ou pour accumuler de la crypto en fonction du timing. Il y a des moments où parfois rembourser ton emprunt, ça va être plus pertinent. Quand la crypto est déjà assez élevée, tu vois, quand le cours des cryptos est élevé, ça va être plus pertinent dans certains cas d'accumuler de la crypto et même de les remettre dans le pool de liquidité pour gagner encore plus de frais dans d'autres cas. Bref, donc il y a différentes possibilités, mais c'est comme ça pour moi qu'il est le plus malin de générer des frais et enfin des revenus passifs, des fees, des revenus passifs. Et il faut quand même faire attention à quand on place des cryptos dans un pool de liquidité, il faut faire gaffe parce qu'il y a la possibilité de sortir de la fourchette. Quand tu places tes cryptos dans un pool de liquidité, il faut en gros choisir ce qu'on appelle un range, une fourchette de prix entre lesquels tes cryptos vont être utilisés pour justement faire des swaps entre l'Ethereum et l'USDC, par exemple, si tu es dans un pool de liquidité Ethereum USDC. Donc, par exemple, si l'Ethereum a explosé et que tu es dans un pool de liquidité Ethereum USDC, bah tu peux sortir en fait tu peux sortir de la fourchette. Et quand tu sors de cette fourchette du pool de liquidité, tu ne génères plus de frais. Il y a pas mal d'erreurs qui sont faites par certaines personnes qui vont ensuite automatiquement re-rentrer, faire en sorte d'être à nouveau dans la fourchette, mais quand elles font ça, elles perdent de l'argent. Donc il y a plein de stratégies un peu avancées dont je parlerai peut-être plus tard si tu veux. Et encore une fois, tu peux explorer aussi les liens les descriptions si tu veux creuser ce genre de sujet, mais en tout cas, faut faire attention à ne pas perdre bêtement de l'argent en essayant de re-rentrer dans la fourchette dans ton pool de liquidité. Et il y a aussi, comme je te le disais, faut faire très attention sur la plateforme de prêt, d'emprunt, à ne pas avoir une LTV trop élevée, sinon tu as vraiment un risque de liquidation totale. Quels sont les avantages de cette approche? Pourquoi faire, toutes ces étapes-là? En fait, l'idée, c'est de profiter de la valorisation de tes cryptos. Tu vois, tu as tes blue chips, par exemple, le Bitcoin que tu as donné en collatéral, que tu as prêté. En fait, tu vas pouvoir profiter de sa montée, de l'augmentation du prix. Et en même temps, tu peux générer des revenus passifs. Mais tu génères des revenus passifs. En fait, à la fois, tu valorises ton capital en crypto et tu génères des revenus passifs grâce à ce capital. Mais tu ne perds pas, tu vois, d'argent quelque part, parce que l'erreur, si tu veux, ce serait de mettre directement ton Bitcoin dans un pool de liquidité. Quand tu fais ça, il y a ce qu'on appelle l'impermanent loss, la perte impermanente. En fait, dans certains cas, c'est beaucoup plus pertinent de garder son Bitcoin que de le placer, parce que tu vois, si je plaçais par exemple mon Bitcoin dans un pool de liquidité Bitcoin USDC, bah vu qu'il y a une partie de ton Bitcoin qui est convertie en USDC, en stablecoin, bah en fait tu ne gagnes pas autant que si tu gardais ton Bitcoin. Donc là, avec cette stratégie, tu valorises d'une part ton capital en Bitcoin et en même temps, tu utilises de la crypto empruntée pour générer des revenus passifs. Donc c'est beaucoup plus malin de s'y prendre comme ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mets un pouce si c'est le cas. C'est un peu technique si tu veux, mais c'est le genre de stratégie qui peut vraiment changer beaucoup de choses pour les gens. Donc si tu veux explorer ce genre de sujet, je t'invite à aller en description pour explorer tout ça. Abonne-toi à la chaîne si tu aimes le contenu sur la crypto sans bullshit de ce genre-là. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.